Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Zepec.exp de son vrai nom, Samy. Je perds 30 kilos. J'étais descendu à 65. Donc, tu étais maigre et là, tu arrives à un poids, tu es à combien à ce moment-là? De 60, je monte 125. Je double, Wow. je deviens deux humains. Il y a énormément de personnes en surpoids qui ont cette barrière mentale là de je vais jamais perdre du poids. Et que je fais ma petite journée normale, je m'évanouis de nulle part. Pour sortir de l'hôpital, j'ai fake d'aller mieux. Ils voulaient me garder, mais limite ça me rendait plus malade que ce que j'étais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'ils sont bien dans leur peau quand ils sont gros? Tu montes 3 étages d'escalier, t'es essoufflé. Quelque chose arrive à ta famille, tu peux pas les sauver. T'as besoin de t'enfuir pour ta vie, tu peux pas te sauver. Si tu me dis que t'es heureux, t'es un menteur. Aujourd'hui, on accueille quelqu'un qui fait partie de ce que j'appelle la génération miracle. Il a lancé un défi il y a plus d'1 an pour perdre du poids. Il y a eu des moments de haut et de bas, mais il y a une seule chose qu'il n'a jamais faite, c'est abandonner. Il est aussi l'un des fondateurs du mouvement Expansion. Donc je pense que vous l'aurez deviné, aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Zepec.exp de son vrai nom, Samy. Donc dans cet épisode 3 du podcast Expansion, on va aller en détail dans son histoire. Donc Samy, comment tu vas mon frère? Ça va, tranquillement. Et toi? Super. Il faut comprendre que on a commencé le premier épisode avec Malek, on a fait le deuxième avec Anis, le frère, et je ne pouvais pas aller plus loin sans inviter le Samy qui était, comme je l'avais dit dans l'introduction, le fondateur, l'un des fondateurs en fait d'Expansion. Mais avant même d'arriver à Expansion, si tu veux te présenter à ceux qui ne te connaissent pas nécessairement, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques secondes? Bon, le frérot m'a déjà très bien présenté, mais si je peux rajouter un petit truc, ouais, non, même pas. Rien à J'ai rajouter? rien à rajouter en vrai. J'ai bien fait mon étude. Samy et Zepec, Mhm. perte de poids sur les réseaux, étudiant sur le côté, dans un monde parallèle, Mhm. c'est tout. Et tu avais parlé des réseaux en ce moment pour ceux on va dire qui te suivent pas ou qui ne t'ont pas vu, mais je pense que tout le monde t'a vu. Euh, Tu fais quoi en ce moment sur les réseaux? En Donc ce j'avais dit moment, perte de poids, mais tu fais quoi principalement? ok, en ce moment, je documente un peu ma perte de poids, Ok. mais éventuellement, c'est sûr que la vision, ça serait vraiment de mettre ma personnalité Mhm. devant la perte de poids. Genre, j'ai toujours, même dans ma première perte de poids, j'ai toujours eu horreur qu'on me résume à quelqu'un qui a perdu du poids. Mais je pense que tu l'as très bien fait. Le fait de mettre ta personnalité en avant, tout le monde le voit. Je pense que les gens qui te Mhm. suivent, justement, c'est pas nécessairement pour ta perte de poids. Ouais. Veux pas, oui. Mais je pense que les gens te suivent beaucoup plus sur ta personnalité parce que tu es quelqu'un de rayonnant. Faut dire les termes. Faut dire les Merci, termes. merci. Et donc, qu'est-ce qui a fait en sorte, pour les gens qui ne savent pas, pourquoi tu as commencé une perte de poids et pourquoi tu as commencé à le documenter sur les réseaux? Parce que j'étais énorme, les frères. J'étais énorme. Il n'y a pas d'autre raison pour commencer une perte de poids. Je m'aimais pas. Pas je m'aimais pas en tant que personne, mais j'aimais pas ma réflexion dans le miroir. Du coup, fallait que je change ça et un peu de discipline, un peu de salle, un peu moins de nourriture. Hmm. Et Et tu penses, c'était quoi le cheminement qui t'a amené vers ce déclic-là de OK, je veux perdre du poids et je veux le documenter sur les autres. Donc, si on revient dans ton background, ça ressemblait à quoi plus ou moins? en gros, au moment où je lance mon défi sur les réseaux, j'avais déjà fait 1 an de salle. OK. 1 an de salle, c'est l'année où on s'est connus, justement. Mhm. Et à ce moment-là, je sentais que il me fallait une petite pression supplémentaire, un petit Mhm. contexte en plus, parce que j'avais pas spécialement de deadline ou un truc qui me motiverait à perdre Mhm. plus que ce que je devais perdre. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas, genre, il n'y a pas plus public que sur les réseaux. Donc, si je state le truc publiquement, je serais obligé de le faire. OK. Et est-ce que tu penses que le truc de mettre une pression, ça marche réellement? Surtout si toi, tu as décidé de le mettre sur les réseaux. Est-ce que tu penses que ça a vraiment comme changé quelque chose? Franchement, il y a sur certains points que oui, et il y a sur certains points que non. Je, de- j'ai plusieurs fois des petits doutes, des petites réflexions dans ma tête où je me dis, est-ce que si j'aurais pas les réseaux, j'aurais fait ma perte de De poids plus poids. vite parce que j'aurais pu me concentrer uniquement sur ça. OK. Mais est-ce que si j'avais pas cet engagement-là, Mhm. est-ce que je me serais réellement autant concentré sur ma perte de poids? Eh ben, tu penses que c'est quoi la réponse? Est-ce que tu penses que si tu n'aurais pas été sur les réseaux, tu aurais mené, tu aurais eu le parcours que tu as aujourd'hui? Je sais pas. Tu sais On peut pas? pas savoir. C'est vrai, C'est à je sais. Dieu, c'est entre les mains de De Dieu, Dieu. ça on Mhm. pourra jamais savoir. Mais
Il y a des journées où je vais penser l'un et il y a des Ou journées de où je passer vais l'autre. penser l'autre. Ok. Mais l'essentiel, c'est de penser à la journée Mhm. dans laquelle tu vis. Je comprends. Franchement, je suis 100% d'accord. Est-ce que, dans ton background, est-ce que tu étais quelqu'un qui. Tu étais là dans ce poids-là avant de commencer ton défi ou avant tu étais maigre, après tu as pris un peu de poids, après tu es redescendu ou tu étais vraiment de base de toute ta naissance Est-ce jusqu'à que, est-ce avant que ton tu veux défi? que je fasse la roadmap depuis Samy bébé? Vas-y. Ben, vas-y, fais-toi Check. plaisir. Samy bébé, déjà né prématurément, ça veut dire Ok. que j'étais minuscule. Ok. J'ai tout rattrapé après. J'ai tout rattrapé après. Je suis né à 8 mois, fun fact. Ok. 8 mois au lieu de 9. Ok. Ça veut dire j'étais tout petit. Après ça, après, j'étais gâté. Ah ouais. Je mangeais bien. Ok. Je mangeais bien. Ça veut dire quand j'étais petit, j'étais un peu bouboule, Hmm. mais pas Pas. énorme. Ok. Pas énorme non plus. Genre comme un bébé. Ok. Là, après ça, genre, je grandis et tout. Toujours un peu skinny fat. Genre, Ok. comme l'enfant qui se dépense, qui va jouer au foot et tout, mais qui Ok. rentre, il mange bien, tu vois. Il mange un peu gras, Mhm. grignote un peu. Là, après ça, secondaire avec les moqueries, les trucs, Ok. tu commences à te rendre compte Hmm. de ce à quoi ton physique ressemble, tu Ok. vois. Ça, c'était vers Donc, quand, ça? Là, on est rendu vers quand tu commences à secondaire. avoir Là, on secondaire, arrive au secondaire. début ou vers fin secondaire? N- euh, début, j'étais assez correct, Ok. mais l'explosion, c'était vraiment, je pense, secondaire 3 4. Ok. Je Second... pense que c'était Covid, non? Moi, je me Non, rappelle, non, moi, non. c'était secondaire 3 que Moi, je j'avais le suis Covid. vieux, frérot. Moi, Covid, je l'ai eu au cégep. C'est vrai, j'ai oublié ce C'était détail. un hagar. T'inquiète. Maintenant que secondaire 3, tu commences à prendre un peu plus de poids que ce qui t'est passé les années Ouais, passées. exactement. Et là, t'étais. Même, je commence à genre, je fais moins de sport, Ok. je suis plus en mode chill, je suis plus. Et est-ce que tu es à l'aise de parler du nombre, genre le poids que tu avais à ce moment-là? Le poids que j'ai eu C'est quoi de- ton pic? à ce moment-là, Ouais. au secondaire, c'était genre, je pense, un 90-95. Ok, quand même. Ok. 90-95, mais j'étais petit. Hmm. Je devais faire genre 1m60, un délire comme ça. Ok. Délire comme ça. Tu me diras, j'ai pas beaucoup augmenté, mais. J'ai rien dit. J'ai Tu- rien dit. Secondaire 3, t'es environ à 90 kilos. Et Plus 80. 4 ouais, secondaire Ok, 4 4 secondaire 5. 4. Ok. Et est-ce que tu as continué dans cette lancée-là? Est-ce que tu as continué à prendre du poids ou t'avais un maintien? Non, à ce moment-là, justement, en secondaire 5 exactement, ceux qui étaient avec moi savent. On va Hmm. voir s'il y avait quelqu'un Mhm. de ma cohorte à ce moment-là. Mais en gros, j'avais fait une perte de poids super drastique. Ok. En gros, j'étais descendu à, je crois, genre un 65, Waouh, 60. ok, quand même. J'ai un Pourquoi? souvenir En un clair. an? Un an environ? Un an et demi? Moi, Waouh. genre entre mars et mon bal définissant. Ok, quand même. C'est genre 3 4 mois. Waouh. Ok, c'est fou. 3 4 mois, je perds 30 kilos. Ok. C'est pour ça que, genre, il y a des situations où tu vas Mhm. entendre des gens te dire j'ai perdu 30 kilos en Ouais. tel nombre de trucs. Ok. Moi, je sais que c'est pas bon. Tu vois ce que je C'est veux pas dire? bon ou c'est pas toi? Moi, J'ai non, pas moi, entendu. j'ai dit, je parle d'expérience Ok. personnelle. Quand je vais dire un truc, c'est pas bon. Moi, je trouve que c'est pas bon de faire ça parce que j'ai mal, j'ai mal géré le retour après. Ok. La reverse, je savais pas c'était quoi une reverse. Je mangeais 1500 calories par Ok. jour. Je m'affamais. Il y a des journées où je mangeais pas, limite j'attendais le lendemain, genre. Oh, wow, ok. Donc c'est Mais ça, est-ce qu'il y ça. avait une raison pour laquelle. Est-ce que c'était par rapport au regard des autres ou t'avais Et un c'est un complexe ou. cumulé. Ok. C'est un cumulé de tout plein de trucs. Et genre, il y avait un besoin de se prouver à soi-même. Je comprends. Mais Il y est-ce que. avait... Excuse-moi. Est-ce que Ok. ce besoin de se prouver à soi-même, est-ce que c'était lié par rapport au fait que tu te faisais moquer et que les gens te prenaient pas trop au sérieux, qu'ils rigolaient un peu ou c'était vraiment toi, tu voulais. Il y avait des trucs fous. Ah ouais? Cette année-là, et premier degré, il y avait un prof Hmm. qui faisait des remarques sur mon poids. Ah, ça, c'est. Il y avait un prof qui faisait des remarques. Et en plus, je suis sûr que s'il voit ça, il va se reconnaître. Il y avait un prof qui faisait des remarques sur mon poids et toute la classe rigolait. Ah, ça, c'est les pires. Ça, c'est les Toute pires. la classe rigolait. Imagine la dinguerie. Ah, Un enfant de 16 ans. 16 ans, t'es là, toute la classe. ils rigolent. Dinguerie. C'est fou comme. Ça, on met une petite parenthèse, c'est fou comment les profs ont un impact, on s'en rend pas réellement Ah, compte, tu vois, mais vraiment. les profs, ils font ça pour rigoler et tout, mais ils savent pas que ça marque à vie, tu vois. Ah, je te Ah, promets. la preuve, c'est
après te tout promets. ça, l'accumulation de tout ça, ça a fait en sorte que Exactement. tu fasses une cote. Mais dans le bon. Non, bien sûr, On a... toute épreuve, toute difficulté, il y a toujours quelque chose de positif derrière. Exactement. Et donc là, tu fais une cote qui est hard parce que tu veux juste perdre du poids du fait que Exactement. les gens se moquent, etc. Ça, je Que tu veux... n'as pas nécessairement une confiance en toi qui est bonne. Mhm. Et donc, tu as aussi ce sentiment-là de tu veux te prouver à toi-même que tu peux le faire, c'est ça? Ouais. Et donc là, on arrive vers quoi? Vers fin secondaire 5 environ? Ouais, là, secondaire 5, c'est fini. Ok, Après ça, je continue ma diète, cégep, ok. je prends un rythme et tout. Mais cégep, j'ai mal géré le truc. Ok, pourquoi? Quand je suis arrivé, j'étais déjà pour l'anecdote, j'avais 9 cours. 9? 9 cours. Waouh, ça c'est impossible à gérer ça. Ceux qui, Moi, ceux 8, qui ont été au 8, cégep je savent. tremblais, moi. Moi, 7, non, 7, je tremblais. Je me C'est, rappelle. c'est- j'a- J'avais 2 fois français, j'avais des cours de technique, j'avais Ouais, des trucs. Et ceux qui étaient en technique savent à quel point la charge, elle est hard. ouais, d'accord. Donc, il y avait ça. Et là, après ça, genre, moi, je continuais à aller au gym, je continuais à faire mes petits repas, Mhm. mon petit Ok, riz saumon avocat, je venais à l'école et tout. Mais moi, je savais pas que 1500 calories, ce n'était pas viable. dans quel sens? Je continuais à manger 1500 calories même après avoir perdu du poids. Ok, Parce que je voulais pas reprendre. il y avait pas de mise à jour. Parce que T'avais pas compris que tu devais. j'avais pas la mise à jour, j'avais pas iOS 18. T'étais en J'étais ancienne, pas hein. le plus éclairé. Ok. Mais en gros, c'est ça. Genre, je continuais à manger 1500 calories. Là, après ça, il y a eu Covid et tout. Est-ce que t'allais au gym à ce moment-là? Ouais, Ok, t'allais au gym, ok. j'allais au gym, mais genre, c'était comme, j'allais au gym plus en me dépensant Ok. en ayant un entraînement, genre, optimisé et tout. Genre, toi, dans ta tête, c'était beaucoup plus je dois arrêter de manger pour perdre que tu veux build des muscles en allant au gym. T'étais Non, plus dans ce. Non. Ok. le gym à ce moment-là, ça avait pas la même, Impact? non, il y avait pas les mêmes knowledge que maintenant. Ok. Genre maintenant, tu vas voir sur les réseaux et tout, avec comme TikTok, Insta et tout Mhm. ça, il y a de plus en plus de personnes qui parlent de genre comment bien faire tel ou tel truc, Ok. quel exo à faire pour tel et tel muscle, tu vois. Mhm. À ce moment-là, c'était genre vraiment comme des petits trucs et c'était genre de la bro science. Ok. Il n'y avait pas nécessairement, on va C'est dire, de genre la juste pousse à la knowledge. salle en Ouais, gros. c'est genre juste va à la salle, Juste va à la cours un salle et peu. tout. Genre, moi, j'avais pas encore comment dire, la théorie de genre Ok. surcharge progressive, temps de repos optimal. Mhm. Ça veut dire, moi, j'allais, je mettais 1 minute de repos, je respammais. Je mettais une Ok. minute de repos, je respammais. Et je faisais ça. Et Et 45 minutes de cardio, toujours. ça, c'est fou, Le ça. cauchemar s'arrête pas. Ça s'arrête jamais. Le cauchemar s'arrêtera Et jamais. est-ce que tu as commencé le gym avec quelqu'un ou vraiment tu t'es juste poussé par toi-même parce que t'avais l'envie de pouvoir perdre du poids et tout? Tout Tout seul, seul, comme un grand, ça, y c'est a personne qui va me l'enlever. vaillant. Il y a personne qui est allé au gym avec toi à ce moment-là? Personne. T'es allé à quel gym? Écono, le Écono, même. le même? C'est Depuis lui, tout petit, depuis incroyable. tout petit, gros. Ok, donc toi, t'as vu Depuis tout l'évolution petit. des Et différentes machines. j'y vais depuis que je dois avoir 15 ans. Waouh. Mais je sais Ça fait qu'Econo, 8 ans. je sais qu'Econo, tu dois avoir un certain tuteur à un moment donné, à 15, non? Ouais, Peut-être, à ok. 15. Moi j'ai ramené, je sais plus si j'ai ramené mon père ou ma mère. Ok. Et Mais là, aujourd'hui, donc là, t'as perdu. Là, on est rendu vers cégep, etc. exactement, première année de cégep. Et là, Je continue. Là, qu'est-ce ma qui se passe? deuxième session de cégep, confinement. Waouh. Le premier, tout premier là. Ah, je me rappelle. Celui où tout le monde jouait à Fortnite. Tu sais, moi je faisais quoi? Hein. J'allais dans mon balcon, je faisais de la corde à sauter. J'avais Ok. trop peur de reprendre. Ah ouais, à ce moment-là. Et c'était fou. Mais c'est quoi? Est-ce que, au plus profond de toi, est-ce que c'était vraiment une peur? T'avais pas envie de retourner dans ce stade-là dans ta vie, donc tu poussais au maximum et t'avais pas envie de retourner dans ce stade-là? C'était trop bizarre comme. Je peux pas l'expliquer. Est-ce que c'est une crainte ou. Le sentiment à ce moment-là, Hein, genre, je pense le fait d'être seul, ça amplifie ça aussi, 100%. justement. Parce 100%. que j'étais seul et en gros, comment dire, Le fait d'être isolé? l'état d'esprit et Ok. tout, c'était vraiment genre. Il y a que moi, Il y a que que mes moi, pensées. c'était genre robotique, Ok, c'était je vois ce que tu veux dire. linéaire de Ouais. fou. C'est impossible à expliquer. Ok. Donc là, à ce moment-là, nous, on est en train de jouer à Fortnite.
Toi, tu veux Je fais de garder la le. corde à sauter. Ça, c'est fou, ça, je te jure. Je fais de la C'est corde à fou. sauter. J'essaye d'aller au parc de calisthénie parce que Ouais. genre, je veux faire des pompes, des tractions et tout. Et Mhm. tractions, j'étais trop faible pour en faire. Ah ouais. Tellement j'avais juste perdu, Ouais. juste perdu du poids. Mhm. C'est pour ça, c'est ça la différence entre perdre du poids et sécher. C'est ça le conseil que tu essaies de donner, c'est oui, il faut perdre du poids, mais il faut bien le perdre. C'est ça. Moi, par exemple, maintenant que j'ai perdu du poids et tout, des fois, je vais parler à des gens et tout qui sont pas dans ce domaine-là. Je vais leur dire que je fais 89 kilos. Mhm. 89 kilos, je ne les parais pas, sans vouloir, Non, non, 100%, sans tu... vouloir non. me jeter des Non, fleurs, parce 100%. que j'ai construit du muscle en Ouais. même temps. Ça veut dire que j'ai bien Mhm. fait mon truc. Ouais. Même, genre, j'ai pas la peau qui pend Ouais. encore. Allah يبارك, J'espère franchement. pas. La Hiberek. Mais, Donc, là, on arrive au confinement. Et là, donc là, t'es très maigre en tant que tel. T'as perdu, mhm. t'as fondu énormément. Skinny. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est les photos au bled. Pour que Ouais, t'aies- je les ai, ouais, pour que je t'aies les ai, je les ai. les trucs en tête. Là, après ça, genre, à ce moment-là, je redécouvre le monde. Ok. Genre en mode, Pendant le confinement ou après? après, Ok. genre, le premier confinement, j'avais handle un peu. Ouais. Là, après ça, quand il y a eu Un jour sur deux. le, ça et les délires de couvre-feu et tout, genre même, je voyais plus de gens et tout ça, ça veut dire, il y avait toujours un contexte pour aller manger quelque part ou, Ok. ah, si, ça fait longtemps que on Mais n'a pas... c'est ça, excuse-moi, mais c'est ça que je veux savoir. C'est comment t'es passé de je fais de la corde à sauter dans mon balcon à ok, je peux aller manger ça, je peux aller manger ça, je peux aller manger. Est-ce que c'est le fait d'être enfermé? Est-ce que c'est le fait que tu t'es C'est trop privé? Ou t'as traumatisé ton cerveau le fait de cut? Je pense un peu de tout. Et en gros, genre, quand je pense que c'est des troubles du comportement Tu alimentaire. penses, hein? Je pense sincèrement qu'il y avait des troubles du comportement. Parce que je m'autorisais, on va dire, un cheat day quand j'allais avec des potes ou quoi manger quelque part. Ok, Mais quand je rentrais, même si j'avais pas faim, je mangeais. ok. Est-ce que tu penses que c'est Genre, juste que t'as trop brusqué ton cerveau le fait de presque pas manger chaque jour possible, et ton cerveau a juste refusé le fait possible, que. possible. Et c'est pour ça que, genre, maintenant, certaines personnes me font la remarque. Hein, Et genre, en mode, ils me disent, pourquoi juste tu lock-in pas 6 mois, tu t'es... Je hmm. sais comment c'est. Ouais, Tu je vois, sais ce que vous genre, savez pas. I went there. Genre, tu vois ce que je veux dire? Je sais ce Je que vous suis savez passé pas. par là. Ouais, 100%. Je suis Ok. passé par là et genre, je m'efforce à passer ce message-là Ouais. parce que il y a la descente aux enfers. Hmm. Il y a une Tu dinguerie. l'as vécu comment à ce moment-là? Il y a comment dire? Tu vois, ce moment-là, quand tu as perdu du poids et que tu vas en reprendre, il y a le jour où tu te rends compte que tu as repris tel nombre de poids, Ouais. tu as envie de te mettre une balle. Ah ouais. Tu as envie de te mettre une balle. Il y a dos au mur. C'est genre, t'as l'impression de t'être trahi toi-même. Et là, genre, t'as une culpabilité, un De regret fou. qui est montré. De fou, immense. Ah Mais ouais. genre, une culpabilité pour un truc que tu peux pas ranger du jour au lendemain. 100%. Alors imagine comment ça te tue le cerveau. Ça te tue, ouais, je comprends. Imagine Mais en comment fait, je peux ça pas te tue le comprendre. cerveau. Je dis je comprends, Non, mais je peux pas mais comprendre. genre, juste J'essaie d'imaginer, juste je tu sais, ouais. l'imagines, tu Ouais. vois. Ouais. Imagine, comment dire, on te met là, genre, tu sais, ça serait comparable à quoi? On va dire, toi, ok, tu es là, tu es l'enfant de quelqu'un, tu vois. Ouais. Tu es l'enfant de quelqu'un, Mhm. tu vis toute ta vie tranquillement et tout, tes parents, ils prennent soin de toi et tout. Mhm. Un jour, ben, Hitcher, il meurt, tu vois. Ouais, je vois. C'est comme si tu découvrais à ce moment-là, La valeur de la chose. non, C'est quoi? tu découvrais à ce moment-là qu'ils avaient une dette cachée. Ok. Ok. Ah, ok. Une dette cachée que tu dois régler. Et toi, tu as ce truc-là dans la tête de genre, je dois le régler, mais je peux pas le régler du jour au lendemain. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ok. Et genre, tu as du mal à accepter le fait que ça prend du temps Et reste- parce que toi, Ouais. t'as reçu l'information un Oui. seul jour. Oui, je comprends. C'est un état de genre de choc, genre. De choc, Genre, c'est- littéralement. Waouh, ok, et je comprends à 100%. Là, je comprends parce que j'arrive à relate dans une certaine situation, mais je comprends à 100%. Tu vois ce que Oui, je veux oui, dire? 100%. Waouh. Genre, Ok, ça, tu m'avais jamais dit ça par contre. Ça, Yeah, ça aujourd'hui, là, vous avez une exclusivité en fou de fou, là. aujourd'hui, je me livre. Là, c'est moment Je- confession. Je vous promets, ça fait quoi 2 ans qu'on se connaît environ 3, 3 4. 3, 4, bon, la notion du temps, je l'ai pas, mais là, je vous jure que ce Samy-là,
Là, c'est une première même pour moi. C'était même une première pour Franchement, moi. Mais c'est une bonne chose. Si tu arrives à délivrer les choses et à parler, c'est une bonne chose. C'est une preuve d'évolution. So, je te le donne à 100%. let's go. So là, tu passes de sèche extrême. Donc, tu avais un poids qui était très très bas. Donc, tu étais maigre. Et là, tu recommences à manger, tu recommences à manger, tu recommences à manger. Tu arrives à un poids. Tu étais à combien à ce moment-là? Le pic, c'était combien? Donc là, c'était qu'une Et le- continuité. Donc là, tu faisais que monter de poids. Ouais, de 60, 60 et kilos. je monte, et Le- 125. Waouh. En combien de 120 temps? 125, et ça, c'est à peu près parce qu'il y a des moments où je me pesais pas. Ok. Tu penses que t'as fait plus que Yeah, 125? genre, je suis persuadé. Je pense 125, ça serait comme Limite. réaliste. Réaliste, j'allais Ça dire serait, minimum. ça serait réaliste. Non, minimum, Je faut pas rigole, abuser. t'inquiète, je rigole. J'ai pas dépassé ça, T'inquiète. mais j'étais énorme. Ok. Moi je l'ai connu à ce moment. On s'est rencontrés à ce moment-là. Ouais, On je s'est pense on loqué s'est un peu rencontrés. après. On s'est rencontrés à ce moment-là. Ok, donc là, tu arrives à 125 kilos. Et là, tu te rends compte que tu as pris du poids. Beaucoup de poids. Et là, Énormément. c'est là que. Et j'ai pris le double de mon poids. Ouais. Yeah, je me Tu suis penses en mangé. combien de temps? Yeah, je me suis mangé une fois, gros. Est-ce que tu te rends compte? Ça, c'est fou, ça. Genre, là, tu portais un Et genre, deuxième salut sur je toi. double, Waouh. je deviens deux humains. Non, Je ouais, deviens ouais, deux c'est humains. x2. Yeah, fois C'est deux, x2. double up. Voilà. Ok. Et ça, en combien de temps? Combien de temps environ, une Euh, approximation? yeah, est-ce que tu me laisses sortir mon phone pour les dates? Juste donne-moi une Yeah, ça approximation serait environ. super accurate. Mais juste donne-moi une approximation, Yeah, ça va je être mieux. pense un an et demi. Un an et demi? Yeah, un an et demi, Moi, j'ai un pas la an. notion. Est-ce que c'est beaucoup en un an et demi? J'ai pas la Yeah, notion je prends 1 kilo semaine. Toi qui essayes de prendre du poids, C'est ouais, c'est chaud. capte. Ouais, ok. En un an et demi? Un Ok, donc kilo semaine. Ouais, 52 semaines. Ouais. Waouh. Tu prends le double. Ok. Non, c'est fou. J'essaie d'imaginer là et j'arrive T'es- pas. Toi, Mais t'essayes de prendre 500 grammes par semaine. ouais, Tu vois à quel point c'est une c'est dur. galère. Imagine-toi, tu Le pourras. double, Ok. gros. En un an et demi, ça veut dire Ok. genre, il y a entre un demi et 1 kilo semaine. Ok, wow. Et là, tu arrives à ton pic, donc plus de 125 kilos. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu te dis, il faut faire quelque chose. Ok. Il faut faire quelque chose, genre ASAP. Mais le truc sur lequel je suis grateful de la première. Le truc sur lequel je suis reconnaissant de la première, parce qu'on est au Québec On est au ici, Québec, on parle français. T'inquiète, vas-y, dis-moi. c'est le fait de casser la barrière mentale de je peux maigrir. Parce que tu avais déjà cassé back then, Exactement. ok. Il y a énormément de gros, de personnes en surpoids, pour être gentil, mais vous êtes gros, sachez-le, Ok. qui ont cette barrière mentale-là de genre, je vais jamais perdre du poids. Hmm. Parce que c'est mon. Genre, c'est saupoudré de fausses excuses et de trucs. Ah, c'est mon Ouais. métabolisme. Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent qu'ils sont bien dans leur peau quand ils sont gros? C'est possible. C'est possible? Je, je Ils peux. disent qu'ils genre. Je Mais peux. non, en surpoids. On n'est pas à un poids, on va dire, assez, un peu plus élevé. Mais là, on parle vraiment de surpoids. Donc, on parle limite d'obésité. De surpoids. Genre, D'obésité. à quel extent? Vraiment comme obèse. Genre, t'es catégorisé comme étant obèse. Catégorisé comme obèse, Ouais. tu mens. Tu te Tu mens? mens. Tu montes 3 étages d'escalier, t'es essoufflé. Tu marches plus de 10 minutes, t'es essoufflé. Si quelque chose arrive à ta famille, tu peux pas les sauver. Si tu as besoin de t'enfuir pour ta vie, tu peux pas te sauver. Si tu me dis que tu es heureux, tu es un menteur. Toi, t'avais ce. Est-ce que t'avais à ce moment-là, quand t'avais atteint ton prime de poids, tu t'es dit, bon, pas prime, c'est un grand mot, là, mais le pic de, le pic de Mhm. poids, est-ce que à ce moment-là, t'avais un certain déni ou t'acceptais les choses et tu disais, ok, là, genre, je suis pas bien là. Non, T'avais accepté de base? toujours accepter. Ok, Toujours accepter. C'est le début de l'évolution. 100%. Si tu n'acceptes pas, Tu vas jamais tu évoluer. vas jamais évoluer exactement. Et donc à ce moment-là, t'es à ton pic, et là, est-ce que c'est à ce moment-là que rentre le défi ou le défi 365 jours pour rentrer? Toujours pas. Toujours pas, ok. Toujours pas. Entre le moment où je fais 125 et le moment où je lance le défi, il y a un peu plus d'un an. Ok. Il y a à peu près un an. Je recommence à hate le gym et tout parce que c'est de cette manière-là que je l'ai fait au début. Hmm. Donc après ça, je me remets au gym, je fais mes trucs et tout. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rencontrés ou pas Ouais, encore? À ce exact. moment-là, ok. Exact. Juste un peu après. Juste un peu après? Juste un peu après, on se rencontre avec les gars Malek et Ah, tout. Et comment dire?
à ce moment-là, je commence à prendre un peu au sérieux. Genre, je traque mes calories, Ouais. mais je vais quand même manger dehors Ok. par-ci par-là et tout ça, tu vois. Genre, j'ai un peu un mode de vie normal, mais sur cette année-là, j'arrive quand même à perdre 15 kilos. Ouais. 15 Ok, kilos, quand ce même. genre. Je commence le défi, je suis à 110. Ok. Je suis à 110. Je suis à 110. Là, petit moment confession. Hmm. Vous voyez ma première pesée. J'avais tellement honte du chiffre que je suis parti envoyer un gros cardio pour perdre v'là l'eau Le jour 1. le jour 1. Ok. Le jour 1, mais je savais pas que Tricheur. je savais pas qu'à ce moment-là, c'était une balle dans le pied Ok. parce que genre je l'ai fait, Ouais. j'ai fait mon cardio et tout. Et là genre je vois 107,5, je me dis ok. 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 J'ai donné mon max, ça veut dire là je suis obligé de poster, je poste. Ok. Là, je veux juste qu'on revienne un peu en arrière et on parle du moment où tu nous as rencontrés. Donc, où que le... Là, je veux que c'est toi qui l'explique. Mhm. Malek l'avait pas expliqué nécessairement au premier épisode. Je veux que tu expliques d'où vient Expansion. Je veux que tu expliques à quel moment le groupe Expansion s'est fondé. Mais le groupe Expansion, il est plus loin que la rencontre. Mais il y Tu a... parles Ok, je le vais commencer à partir du défi. Le défi 75 de Malek et ton défi 365. Mhm. C'est à ce moment-là que ça s'est plus ou moins créé. Ouais. Plus ou moins. Oui, non, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là ça s'est créé. Mhm. Donc, à ce moment-là... Non, avant même. C'était cet été-là. Ouais, ouais, t'as raison. C'était Je suis vraiment nul niveau... cet j'ai pas de été-là. souvenir. Cet été-là, on s'était posé au team. Timo Et Chaka. il y avait une phrase qui arrêtait pas de tourner dans ma tête. C'était c'est le temps de prendre de l'expansion. Ouais. Et genre, moi, elle arrêtait pas de tourner dans ma tête, mais comme avant même que je vous en parle, avant même que je vous. Là, après ça, genre, comme je sais pas, c'est juste le mot m'a attiré. Ouais. Et genre, Et tu c'est penses? inexplicable. Ouais, ça s'est fait naturellement. C'est Genre, inexplicable, mais le le mot mot est fort. Est le mot fort est et fort, il est plaisant, il est genre, juste simple. explique, Ah, expansion. juste prendre de l'expansion. Exactement, C'est dans le nom même. exactement. Et donc, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu arrives et tu te dis, ok, là, je vais lancer un défi. Je sais que tu avais lancé en même temps en même temps que Malek, je pense, non? Mhm. Tu avais lancé en même temps que Malek. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu dises, ok, moi, je vais lancer un défi pour documenter ma perte de poids en 365 jours? En gros, c'était une deadline que je m'étais mis et je voulais la petite pression Ouais. supplémentaire de justement genre avoir le statement public et pouvoir avoir des comptes à rendre entre guillemets. Mhm. Et c'est ça. Donc, à ce moment-là, tu lances le défi. Il y a ça et il y a. Ta première vidéo était incroyable. Moi, j'étais là, je pense. Ouais, Mais j'étais t'as là, non? monté, espèce de menteur. Ça, il Espèce faut de pas dire menteur. ça, il faut pas. Il fait semblant, il fait semblant. Il m'a aidé Ouais, pour le j'avoue, montage. Il m'a filmé. ouais. Ça fait plaisir. On était à Goncourt à Attends, 3 heures du matin. Goncourt, intéressant. Ah non, c'était pas Goncourt, je Non, suis un c'était au Stade fou. Olympique. Non, Non? non, stade olympique, c'était Malek. Ok. Toi, c'était le parc à côté de chez toi. Ok, oui. Bah, Oui, dis oui. pas parce que c'est Non, à côté de t'inquiète. chez toi. Mais ouais, je me rappelle. Je me rappelle, on était au Ouais, parc le soir, on avait commencé à discuter. Cela, tu exactement. commences à lancer un défi. Est-ce que tu penses que. Tu avais une motivation au début, on est bien d'accord. Tu avais une motivation de boost, de justement. Pas De... Pas spécialement. spécialement? Ok, Pas pourquoi? spécialement. Le défi, je l'ai lancé un peu sur un coup de tête. On n'avait pas réfléchi pendant une semaine, je pense. Je pense que tu avais réfléchi pendant une Non, semaine, c'est le moins. montage qui s'est fait sur une semaine. Ok, mais Mais c'est la juste que genre décision. j'avais donné ma décision entre guillemets, genre je pouvais pas revenir. Et genre Ok. même j'avais certaines expectations, genre je me disais ça va être facile. Et, Et puis et quoi puis quoi encore? encore? C'est Et puis facile quoi, faire une 300. vidéo par jour, je prends mon téléphone, je le pose. Non! Ok, et là, donc tu lances. C'était quoi ton plus gros struggle pendant ton défi? Parce que là, on l'a fini, mais c'était quoi ton plus gros struggle par rapport à ça? Être régulier. Être régulier? Être régulier parce que genre, je suis persuadé, parce que le gym, j'ai jamais arrêté. Genre, il n'y a pas un moment où j'ai lag sur le gym. Ok. Genre, tu confirmes. Oui, non, 100%. Non. Genre, Samy, je le, pense que c'est l'une des personnes les plus motivées, disciplinées par rapport au gym. Il y a qui, la vérité, il fait son cardio, il court dehors, alors que moi, je galère encore un peu à courir dehors. Mais s'il y a un truc que je peux te donner, c'est tu vas au gym, le nombre de fois que tu avais dessiné par semaine. minimum. Minimum combien de fois tu penses par semaine? Yeah, je fais minimum 5. Et tu fais du cardio à chaque fois? Cardio à chaque fois. Ok. Cardio à chaque fois, sinon, maintenant j'ai twist un peu, je fais mes pas. Ok. Tu Je fais fais mes 10K step? 15. 15K? Ok. Ouais.
Ça va. T'es quelqu'un, hein, franchement, Ça va. je te donne. Donc là, tu lances le défi. Et là, tu avais dit que justement, ton plus gros struggle, c'était justement la constance. Là, moitié de défi, là, vers la fin du défi. C'est Mhm. ça que j'ai envie de t'amener. C'est qu'est-ce qui s'est passé vers la fin du défi. Un cauchemar. Je C'était veux que tu l'expliques. les Moment vidéos. confession, qu'est-ce qui s'est passé, Samy, à ce moment-là? À la Yeah, milieu, vers fin défi, déjà, qu'est-ce qui s'est passé? déjà, je pense qu'il n'y a pas une année qui était autant remplie de galères que celle-là. C'est une bonne chose. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Toi-même, Ouais, je tu sais sais, aussi. cercle privé, Mm, il n'y a jamais eu autant de galères. mm. Il n'y a jamais eu autant de galères, d'ambiance bizarre. Et je suis jamais allé à l'hôpital. Genre pour y rester. C'est vrai, j'avais raté, j'avais oublié cette Et partie-là. je suis jamais allé à Tu l'hôpital peux, de tu ma peux, vie tu peux pour nous, y rester. tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était quoi? On était vers le début en plus. Début Euh, défi? Vas-y, je te laisse expliquer qu'est-ce ouais, qui s'est passé à ce on moment-là. était vers le défi. Début du défi, c'était dans les 50 premiers jours. Ok, Même, genre, même dans les 40 à peu près. Et en gros, il y avait. J'étais à l'hôpital, mais de nulle part. Genre, un jour, je me réveille et tout, je fais ma petite journée normale, je m'évanouis. ok. Pourquoi? Je m'évanouis et genre. À ce moment-là, je le savais pas encore. Ok, Laisse-moi vas-y. raconter. Storytelling, vas-y, Et let's go. c'est que je fais ma petite journée normale, je m'évanouis de nulle part. Mais genre, quand je m'évanouis, genre, je sens que je dois batailler contre mon corps. Ok. Genre, je m'évanouis, j'essaye de m'agripper pour rester debout, j'essaye de faire des trucs pour comme me réveiller et tout. Et genre, je m'évanouis une première fois, je me relève, là, genre, je sens que je dois batailler encore. Et là, genre je me lève comme ça, là, genre, je fais, il faut que j'aille à l'hôpital, Ok. il faut que j'aille à l'hôpital, genre, et ça. Là, après, on va à l'hôpital et tout, il me faut attendre, je sais pas combien de temps, nanani, nanana. Système hospitalier québécois, les amis. On en parlera un autre jour, ça. Un autre podcast, ça. Notre next Ouais. time. Là, après ça, genre, ils me mettent dans une chambre et tout. Ils me font mes tests, ils me font mes trucs. Insuffisance sanguine. Ok. Et ça, Je n'ai- ça consiste à quoi exactement? Pour ceux qui comprennent pas, c'est quoi? En gros, les taux de certains trucs dans mon sang étaient très faibles. Ok. Étaient très faibles. J'aurais plus exactement les termes, mais je sais pas si c'est. Ah, attends. Et donc, Je suis un fou. Ah, c'est les plaquettes. ok. Il me manquait des plaquettes, il me manquait des trucs. En gros, mon sang était pas T'es pas good. normal. Était pas, no- T'es pas était normal. pas normal. Était pas normal. Un des trucs du surpoids d'ailleurs, Hmm. fun fact, quand j'étais là-bas, ils avaient du mal à me piquer. Ok. Ils avaient du mal à piquer mon sang. Parce qu'ils Genre, n'arrivaient pas à trouver parce la qu'on veine? voit pas les veines. Ok. On voit pas les veines. Maintenant, petit flex, on les voit. Ouais, je te donne, je te Pas donne. mal. Mais c'est ça. Genre, à ce moment-là, il y a 3 nuits. J'ai passé 3 nuits cauchemar. Ok. Cauchemar, cauchemar, cauchemar. J'ai cru que j'allais mourir. C'est quoi, tu souffrais? C'est quoi, est-ce que t'avais mal à la tête? T'avais des frissons? Quand tu dis que Euh, genre, tu pensais que t'allais je mourir. sais, je saurais pas comment te l'expliquer à part j'étais faible. Ok, t'avais Genre, pas la force. j'avais pas de force. Ok. Pour rien, genre. Genre, tu vois l'état de maladie ou comme, genre, une douche, elle te fait peur. Genre, parce que c'est froid, Ouais, c'est un ça va effort, te ouais. crisper, ça va te. c'est- Et C'était fou. est-ce qu'ils t'ont donné une raison pour laquelle c'était ça? C'est quoi, un manque d'alimentation? Ou c'était. Est-ce qu'il y avait une raison pour laquelle t'avais tes plaquettes, On n'a etc.? jamais trouvé la raison. Ils ont jamais donné la raison? Jamais, Jamais? jamais, Jamais? jamais. Ok. Donc à ce moment-là, tu vas à l'hôpital et là, alhamdoulilah, tu guéris. Je sais pas si cette anecdote-là, il va la garder ou pas, mais Vas-y. je vais la raconter quand même. En gros, pour sortir de l'hôpital, j'ai fake d'aller mieux. Pour justement qu'il te laisse sortir? Pour qu'il me laisse sortir. Parce qu'il il t'avait dit quoi? Il t'avait dit Pour- de rester un tel nombre de jours? Et il voulait me garder. Il Genre voulait sous me analyse? garder, mais genre, mentalement, ça me faisait plus de mal de rester à l'hôpital Hmm. que de... Ouais, je que comprends. physiquement. C'est l'environnement en tant que tel? L'environnement, genre, avait un impact deep. Genre, Ouais. limite, ça me rendait plus malade que ce que Hmm. j'étais. 100%. Tu vois ce que je veux dire? Et genre, c'est à quel point la force du cerveau, Hmm. elle est grande. Ça veut dire, genre, tu peux, tu peux te convaincre que t'es pas malade, entre guillemets. Ouais. Et comme le fait de me dire qu'il faut que je sorte,
ça a fait que certains de mes tests rendaient mieux. Je sais pas si c'est ça. Ouais, Je sais pas si c'est ça. mais je sais que le pouvoir du cerveau par rapport à ta perception des choses est énorme. C'est fou. Et en gros, après ça, j'ai dû faire ouais, je suis correct et tout. Même si les tests disaient un peu le contraire et tout. Mhm. Donc là, genre, ils en sont arrivés à un truc de ouais, genre, comme les tests sont pas ouf, mais il nous dit qu'il se sent bien. Est-ce qu'on va le garder ou Ouais, non? Ça veut dire là, j'ai clutch. ouais, t'as pris J'ai tes clutch, affaires et j'étais t'as. refait. Et t'as- j'étais refait. C'est Ouais. pour ça que les jours d'après, quand on se voyait et tout, j'étais faible. Hmm. J'étais faible. En plus de ça, il y a eu le décès d'un ami, Allah yarhamou, Bah, juste après. Et ouais. je l'ai su à l'hôpital. Je Waouh, sortais ok. de l'hôpital, je l'ai su. Hmm. C'est fou. Ça, Genre, le nombre de trucs qui se sont ça passés passait un peu de temps, cette hein. année-là, c'était trop intense. Et il n'y a jamais une année où je suis autant tombé malade. Dans une Et année. tellement je tombe malade cette année, les refs guettaient, il y a quoi à côté de moi? Mais je pense que ça, c'est par rapport à ton alimentation, etc. Non, tu penses pas? Je pense pas. Ben, ton système immunitaire est quand même renforcé par ce que tu manges en tant que Je tel, pense non? pas. Est-ce que tu veux que je dise vraiment ma théorie, moi? Non, je... So, là, tu avais parlé, je voulais. Donc là, je voulais juste rebondir par rapport à un truc que tu avais dit, c'était l'environnement. Donc l'environnement que tu avais eu à l'hôpital, Mhm. il était très bad mood, très dépressif en tant que tel, Ouais, parce que tu de vois des gens fou. malades, etc., qui sont De fou. d'opération, chirurgie. Et tu penses à quel point l'entourage et l'environnement dans lequel tu vis a un impact sur toi? J'ai cet impact-là. Hmm. Ton environnement peut te rendre malade. Ok, Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un autant malade qu'une infirmière? Une infirmière, ça tombe tout le temps malade. ouais. C'est exposé. Et genre quand... Excuse-moi, est-ce que tu Uh-huh. dis malade au niveau physique ou au niveau mental? Non, non, physique. Ok, Je sais pas, ok, c'est souvent malade une ok, infirmière. ok, Une infirmière, à part si elle prend extrêmement soin de sa santé, ouais. etc. et tout. Ou genre comment dire, une personne qui est dans un milieu hospitalier Hmm. a plus de chances, déjà, Ouais, logiquement parlant, a plus de chances de tomber malade. ouais. Et le fait d'être dans un environnement comme ça, c'est négatif. Hmm. Bah pas, je parle pas de l'hôpital, mais Ouais. vous pouvez associer la négativité à une maladie. Hmm. Si votre entourage est négatif, vous pensez que vous allez être positif. À chaque fois que vous allez essayer de ramener ça de positivité, vous allez avoir ça de négatif. 100% d'accord. Et le positif se fait écraser. Après, le négatif va toujours avoir plus d'impact en tant que tel que par rapport Bien au sûr. positif. Et il y a un truc que j'ai trop aimé ce que tu as dit, c'est le fait d'être constamment face à quelque chose, être exposé face à quelque chose. Tu t'es touché, veux pas, par cet Veux environnement. pas. Tu avais dit l'infirmière qui est constamment avec les malades deviendra malade, tu vois. Parce que Exactement. tu es exposé à, on va dire, à cette énergie-là en tant que telle qui est Mhm. la maladie. Et est-ce que tu penses que ton entourage, là on va vraiment parler au niveau mental, est-ce que tu penses que l'entourage fait vraiment réellement la différence? Je sais que Malek l'avait dit, il avait Mhm. dit que je pense l'une des choses, le numéro un qui fait en sorte que tu progresses, c'est ton entourage. Toi, tu penses quoi par rapport à l'entourage? Bien sûr. Obligé. Si t'as pas un bon entourage, tu vas aller où? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent pouvoir le faire en self-made, Hmm. en loup solitaire, tu vois. Ouais, Mais you're fighting with teams. Tu 100%. vois ce que je veux dire? Mhm. Genre ça, ce truc-là est trop vrai. 100%. Quand j'ai entendu ce truc-là, j'étais totalement d'accord. Et tu vois, il y a beaucoup de gens, je le vois moi à travers les réseaux, c'est qu'ils ont souvent cette excuse-là ou en tant que telle cette parole-là de dire je peux pas rester avec un tel groupe, je peux pas partir d'un tel groupe d'amis parce que je les connais depuis très longtemps, tu vois. Mhm, Toi, t'en penses quoi par rapport à ça? Le fait de connaître des gens depuis très longtemps est un mhm. facteur pour lequel tu restes avec eux, même si tu sais qu'au fond de toi, c'est pas nécessairement de bonnes personnes en tant que telles. Si une pomme est pourrie, elle l'est depuis. Je te la donne à 100% celle-là. Si une pomme est pourrie, elle est pourrie. Fin. Hmm. Est-ce que tu connais l'histoire du parfumier qui va le parfumier, le garage? Tu l'as ou pas cette histoire-là? Non, De que raconte-la quand moi. c'est qu'en gros, c'est quelqu'un qui va dans un parfum, dans une parfumerie, et Mhm. qui, quand il ressort, il a du parfum directement pas sur elle. Quand la personne B va dans un garage, elle rentre dans un garage, elle ressort Oh. directement sale. Tu vois, ben, c'est l'impact de l'entourage. On pourrait le comparer à Waouh. l'entourage. C'est qu'en fait, c'est que quand tu C'est rentres dans un vrai. environnement, veut pas, à un moment donné, tu seras atteint
par cet entourage-là, De que ce soit dans les ouf. pensées ou dans le comportement. Tu vas parfois banaliser des comportements que de base, tu n'aurais jamais fait. Mais parce Mhm. que dans ton groupe d'amis, ils l'ont banalisé, tu commences à l'adapter. Ouais, Exactement. l'adopter. Exactement. Si par exemple, pour tes amis, c'est normal on va dire, Ah, de fumer euh, ou de je sais pas, ouais, de fumer, boire de de l'alcool, boire, etc., d'aller en fête, etc. de faire la fête, c'est Mhm. normal que tu vas te dire que certains petits trucs négatifs sont moins pires que eux. Quand Mhm. bien même tu es dans cette démarche-là de toi vouloir t'améliorer, tu vois. Genre si tu es dans un groupe qui fait pire que toi, Mhm. tu vas toujours avoir l'impression d'être meilleur. 100%. Et 100% d'accord. et je pense il y a une part de certaines personnes comme Mhm. ça qui veulent pas quitter leur ancien groupe parce qu'ils aiment le sentiment d'être meilleur. Meilleur et même la zone de confort aussi qui fait peur à certaines personnes. C'est Exactement. qu'ils disent, moi je suis bien dans ma zone de confort qui est mon cercle d'amis. Mhm. Si je sors de cette zone de confort-là pour aller découvrir d'autres personnes, je rentre dans une zone de confort qui m'est inconnue, donc je préfère rester avec eux qui est une valeur sûre en tant que telle. Exactement. On a parlé de l'isolement plus tôt, Hmm. et moi je pense que l'isolement est acceptable dans dans la seule situation où il faut que tu deviennes la personne que tu aimerais fréquenter. Ok, développe. Si tu n'es pas comme les personnes que tu aimerais fréquenter, Ok, l'isolement ne va pas te faire de bien. ok, Genre, le seul moment dans lequel je dirais à quelqu'un de s'isoler, en gros, ouais, c'est un moment où il veut changer son groupe d'amis, son entourage, etc. ok. De prendre un moment pour lui, Mhm. de savoir ce qu'il veut, de devenir une meilleure personne, d'être la personne qu'il veut fréquenter. Et à ce moment-là, il attirera les personnes comme lui. 100% d'accord. C'est que par exemple, si tu veux devenir entrepreneur, etc., tu dois en tant que tel le devenir pour attirer ces gens-là. Parce que Euh, Exactement. si tu pourrais me parler des autres d'intérêt. Par exemple, les intérêts des entrepreneurs, c'est que tu sois un entrepreneur en tant que tel, ils vont pas traîner avec toi alors que tu n'es pas Mhm. dans la même vision que eux, etc. Toi, tu penses qu'est-ce qui fait en sorte que des amis ou une relation restent longtemps ensemble, tu vois, une relation amicale. Une relation amicale. Mhm. Mais après, je trouve qu'il y a une différence quand même entre une relation amicale et... Et genre partnership par rapport à un business. Ouais, exactement. Ok. Mais le... Comment... Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu cliques avec moi et Malek et tu cliques pas avec les autres. Bon, t'es un menteur. Comment ça, Ben je non, mais clique genre, pas avec non, les mais genre autres? dans le sens où tu cliques avec Avec vous avec plus nous plus qu'avec que les d'autres, oui, autres. bien sûr. Ouais, là c'est mieux, Mieux mieux formulé, ok, formulé, ouais. excuse-moi, j'ai pas bien formulé. Ouais. En gros, c'est la mentalité. Par rapport à Ok, certains trucs, genre, il y a une certaine volonté de progresser, mais qui est pas que dans les mots. ok, Il y a beaucoup de gens qui affirment vouloir progresser, mhm, mais que pour le sentiment que cette phrase-là leur donne. ok, Il y a beaucoup de gens qui vont vouloir claim, vouloir s'améliorer, vouloir devenir des meilleures personnes, vouloir lancer des business, mais que pour le statut que ce truc-là leur procure. ok. Et il y a une différence entre ceux qui font et ceux qui parlent. Très intéressant ce que tu as dit. Il y a une différence entre ceux qui font et ceux qui disent. Pourquoi tu penses que ceux qui disent ne font pas ce qu'ils font. Anis en a parlé. Dis-moi. Je vous redirige vers le deuxième épisode. Mais pour ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il Pour, faudrait trouver le bon moment dans euh, le podcast pour, où il dit ça. pour ceux qui l'ont pas vu, le fait de donner tes objectifs donne énormément de dopamine. En Hmm, gros, tu auras l'impression que tu as atteint ton objectif juste par le fait de l'avoir dit. Et tu ne veux pas ça. Si tu es réellement quelqu'un qui veut progresser, tu ne veux pas dire tes objectifs sans pouvoir ouais, a- sans pouvoir les accomplir en les tant que. Ouais, accomplir ou même si tu veux être safe, tout simplement. ouais, Genre, tu gardes tes objectifs pour toi. 100%. Parce que là, par exemple, je vais rebondir sur ma situation à moi. Vas-y. Il y a beaucoup de gens qui voient mal le fait que j'ai pas perdu mes 30 kilos. Ok. Mais Ils voient pas que derrière, il y a ils quand marchent même pas une. dans mes chaussures. 100% Ils d'accord. marchent pas dans mes chaussures. Ils voient que les vidéos. Hmm. Tu vois ce que Ils je veux voient pas dire? le travail qu'il y Ils a voient derrière. Ils pas. voient que le résultat, mais ils voient pas le travail qu'il y a derrière. Exactement. Et par rapport à ça, là, là, donc on a fini le 365 jours. Quand exactement? T'as la date? Ouais, C'est là, fin. hier, c'était 397. Ok. Donc là, c'était vers
Juillet, fin juillet environ? Non, fin août. Fin août, ok, j'ai pas l'impression du Fin temps, franchement. août. Et là, en tout cas, donc t'as Ah fini non, je suis un août. Fin août, c'était avant-hier. Ouais, c'est ça. C'était Donc, ouais, juillet, c'était fin 1er juillet. août. En Ok, gros, 1er le août, jour fin 1, juillet, ok. le jour 0, c'était 1er août. Ok. Et donc là, t'es reparti sur une continuité de perdre ton poids. Donc là, il n'y a pas nécessairement, je pense pas qu'il y a de deadline par rapport à ce que tu fais en ce moment. Il n'y a pas de deadline justement pour éviter ce truc-là. Ok. Et là tu es vraiment dans un système où tu veux continuer à perdre ton poids. C'est ça? Exactement. Et là, c'est quoi la suite? Là, moi, je veux savoir, c'est quoi la suite? Après que j'ai perdu mon poids, ou Est-ce que, de est-ce- maintenant à... de maintenant jusqu'à. Moi, je veux une suite. C'est que tout le monde veut une suite. C'est quoi la suite de Zepec? la suite Tu des peux, tu peux, épecs. pas- tu pourrais parler par exemple d'expansion et tout, mais j'ai vraiment envie d'avoir ta réponse. J'ai pas envie de biaiser, j'ai pas envie de te donner des exemples pour biaiser ton avis. Je veux vraiment comme. C'est quoi la suite de Zepec? La suite, c'est atteindre déjà mon objectif. Parce Mhm. que la manière dont je le vois maintenant, c'est pas la même manière dont je le voyais au début. 100%. Au début, je voulais avoir des projets autour genre, comme avoir un business ou un Ouais. truc à lancer ou quoi, sur lequel travailler en même temps. Mhm. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que c'était un projet à part entière. Ouais. C'était un projet à part entière et genre ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande Est-ce que. énormément d'espace mental aussi. Ouais. Et est-ce que même après ta perte de poids, Inch'Allah, tu l'atteins, je te souhaite du plus Inch'Allah. profond de mon cœur, est-ce que tu comptes continuer les réseaux? Est-ce que tu comptes avoir une présence sur les réseaux? Mm. Ou tu penses peut-être tirer ta révérence après ça? Non, je pense continuer sur les Continuer. réseaux, mais comment je vais rebondir, va falloir rester branché. Faudra rester branché. Faudra Va de grandes vraiment choses falloir arrivent. rester branché. Si tout se passe bien, Inch'Allah, de grandes choses arrivent. Et Inch'Allah. tu penses quoi de la présence sur les réseaux? Est-ce qu'il y a une négativité par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des points négatifs par rapport à une présence sur les réseaux? Ouais, moi j'aime bien mon intimité. 100%. J'aime bien, je sais que toi t'es pareil. Mhm. Moi j'aime bien mon intimité. Genre, si j'aurais pu faire la transformation sans dire le poids à chaque Ouais. semaine, je l'aurais fait. T'aimes bien justement cette tranquillité, Ouais, de fou. le calme, genre le silence. T'aimes Le bien être calme, je cool suis un quand tu mec sors chill, dehors. tu vois pas, je Ouais. parle lentement, Non, tu vois pas, je il me y a un prends pas effort. la tête. Franchement, il y a un effort et j'apprécie. Je trouve que c'est super fluide. Donc, Mhm. félicitations par rapport à ta manière de parler. Je te donne à 100%. Ça va. Et juste pour revenir un peu en arrière, on avait parlé de justement ceux qui parlent mais qui ne font pas. Si on va un peu plus loin, ceux qui font, pourquoi tu penses que ceux qui font, il y a quand même une petite partie qui abandonne? Qu'est-ce qui tu penses qui fait en sorte que les gens abandonnent et comment tu leur conseillerais notamment de ne pas abandonner dans des moments de bas, quand tu as quand même fait 365 jours? Qu'est-ce qui a fait en sorte que dans des moments bas, tu te dis ok, je vais continuer à faire des vidéos? Là, je vais te faire kiffer. Fais-toi Le plaisir. truc qui fait abandonner les gens, même s'ils font, c'est le syndrome de l'objet brillant. Ok. Dis-nous en plus. En gros, pour arriver au haut de la montagne, tu as plusieurs chemins. Tu as un chemin qui va être courbé, tu as un chemin qui va être droit, tu as un chemin qui va être en zigzag, tu as plusieurs chemins. Mais quand tu vas vouloir, on va prendre ces chemins-là comme des business ou des projets, Mhm. ok, que tu veux réaliser. Quand tu vas vouloir en faire un, tu vas arriver à la première difficulté et tu vas te dire, oh, quel autre business je peux faire? Ok. C'est que Alors tu te perds sur le chemin. tu te perds Ok. sur le chemin. Et genre, moi-même, dans mon chemin, je me suis perdu énormément de fois. Mhm. Je me suis perdu énormément de fois, t'en es témoin. Ouais. Un coup, je voulais faire ma perte de poids de cette manière-là. Un coup, je voulais faire ma perte de poids de cette manière-là. Un coup, je voulais faire ça en même temps. Un coup, je Mhm. voulais mettre l'axe sur ça dans mon contenu. Ouais. Alors qu'au final, il faut juste prendre un chemin et stick to it. Même 100%. s'il est plus long que celui des Ouais. autres, le fait de prendre un chemin, redescendre au pied de la Mhm. montagne et essayer d'en reprendre un Ouais. autre pour arriver ne serait-ce qu'au même niveau que celui où tu étais déjà, ça va te prendre plus de temps. Mais est-ce que tu dirais à quelqu'un qui commence quelque chose de ne pas remettre en question ce qu'il fait, ou tu dirais de remettre en question, donc changer la direction du plan, mais de toujours garder la même ligne directrice Moi, je pense de garder le plan initial. initiale? Initial, il y a beaucoup En général, un plan, c'est bien fait. Ok.
Mais tu Ouais. penses pas qu'il peut avoir une remise en question, genre dans le plan en tant que Mais tel, les remises en question, elles sont sur des choses plus profondes que que le le plan? chemin. Elles Ok, sont sur la ok, cause, elles sont ok, je sur comprends. Donc, le truc. toi, Il y a une différence entre vouloir arrêter de faire du dropshipping pour, pour faire du SMMA ouais, et genre vouloir arrêter la muscu pour faire du MMA. Je sais pas ok, je comprends ce si que tu tu veux vois dire. un peu le... Ok, mais toi, tu dirais plus sur de pas nécessairement changer ta vision des choses en tant que telle, mais de changer de la direction où tu veux aller. Genre d'avoir une vision finale. Non, d'avoir une vision finale pour sûr, Ok. mais de garder le chemin que tu t'es fixé initialement. Ok, donc en fait, ce que tu essaies d'expliquer, tu me dis si j'ai Mhm. tort, c'est plus dans le truc de euh, ne pas abandonner très rapidement et de vouloir changer. Parce que ça marche pas, premièrement, tu changes Exactement. Ne directement, tu pas dis ok, abandonner à la j'ai. première Ok, je comprends, difficulté. 100%, je suis 100% d'accord, ok. Ok, C'est ça. C'est ça ok. le truc qui fait que beaucoup de gens échouent. C'est parce que C'est- première difficulté, j'arrête, c'est trop dur. Exactement. Et tu penses quoi du fait idéaliser, excuse-moi, Mhm. la réussite sur les réseaux? C'est que tu vois, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui montrent la réussite comme étant quelque chose qui est très très facile à atteindre, liberté Mhm. financière très facile. Et malheureusement, les gens ont souvent cette tendance-là de penser que c'est très facile. Dis-leur la réalité des choses. Faut leur dire la réalité des choses. Je peux vous le dire, mais il faut que vous le Vous le fassiez vivez, pour comprendre. 100%. Il faut le vivre. Parce que beaucoup de gens vont avoir ce truc-là de ah, juste il a posé sa caméra, il a parlé, il a Non, réussi. ils savent Waouh! pas. Le meilleur Non. exemple, c'est la marque de vêtements. La marque de vêtements, c'est le Ouais. meilleur exemple. Tu sais pas à quel point il y a des gens qui me disent genre des trucs du genre ah, mais c'est juste une marque de vêtements. Non, Non. c'est ça, c'est juste pour rebondir. Mais je te laisse rebondir directement. C'est quoi la réalité entre la marque de vêtements et le fait, le travail qu'il y a derrière? Juste pour que les gens puissent comprendre c'est quoi la réalité des choses par Ok. rapport à la réussite. Les... Et je sais pas comment leur dire. En gros, c'est le truc, Attends. c'est le truc de. Il y a le résultat, les gens voient que le résultat et pensent que le Hein. résultat est facile, mais derrière, ils voient pas qu'il y a 2 ans et demi de travail. Ouais, parce que eux, ils voient l'objet. Ils Mhm. voient l'objet, Dans ton exemple. ils Ouais. voient un t-shirt de compression, ils se disent, ah, mais c'est banal. Genre, Mhm. j'en vois tous les jours à Sport Expert, nanani, c'est facile. Ouais. Mais la réalité, c'est que la conception de la chose, elle est super complexe. Elle est super complexe. Non seulement ça, elle dépend pas seulement de vos capacités à vous, elle dépend pas seulement de votre implication. Ça Mhm. implique des moyens financiers, ça implique du travail, ça Ouais. implique des heures et des heures de négociation, de trucs. Mais quand les gens ne voient pas, Ils pensent que c'est facile. exactement. 100% d'accord. Il faut comprendre que la marque de vêtements, oui, on la drop à un moment donné, mais derrière, il y a Malik qui a travaillé 2 ans et demi. On a tous travaillé ensemble pour le Non, premier on a drop. commencé les réseaux pour ça. De base, c'est ça. C'est qu'on a commencé les réseaux pour la marque de vêtements. Pour être honnête avec vous, Hmm. on a commencé les réseaux pour ça. C'était un moyen de faire avancer ça, justement. Et ben, la marque de vêtements, ils vont voir. On va pas trop en parler. Ils vont juste voir. Ils vont juste voir. Mais je voulais juste revenir à un truc, c'est que, tu sais, en introduction, j'ai parlé du fait que je te considère dans la génération miracle. C'est comme ça que Mhm. j'appelle cette génération-là. Un peu plus vieux, quand même. Non, la génération miracle. Même parce que c'est une Vas-y. référence par rapport à un animé, mais Ouais, dans c'est cette. Kuroko. Exactement, Kuroko no Basket. Je l'ai. So, dans cette génération miracle, je te considère dedans, mais on commence à voir qu'il y a beaucoup plus de membres dans cette génération miracle qui commencent à émerger. Donc, moi, ma question, Mhm. c'est la suivante, c'est qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération qui commence à émerger ici à Montréal? Incroyable. Incroyable. Que dire de plus? Que dire de plus? Avant cette génération-là, entre guillemets, il y avait personne qui faisait du contenu comme ça à Montréal. Hmm. Il y avait personne qui se différenciait autant, il y avait personne qui tentait autant de trucs, qui essayait de rechercher un vrai truc. Et Montréal n'a jamais eu, entre guillemets, cette sphère-là de création de contenu. Jamais, À ouais. part quelques petits exemples Mhm. par-ci, par-là, comme des... on va un peu name Vas-y, non, drop. vas-y, vas-y. I Kill You, Akilio. Lams, on pense fort à lui. Tai, il y avait Euh, aussi Tai. Tai, Madiba aussi. Madiba, très C'est fort des. aussi. Cocotte. Aussi. Ils ont marqué Montréal et ils ont ramené Montréal sur la map, pas. Mais Mais cette nouvelle génération, ça va être différent. mais c'est ça. Mais La ça nou- manque de gens comme nous, entre guillemets. Hmm. Genre, comme proches de la réalité Ouais. des gens. Par exemple, maintenant, tu vas avoir
tu vas avoir des gars de business, tu vas avoir des gars de sport, tu vas avoir des gars de mindset, tu vas avoir Mhm. des gars qui veulent faire rire, tout plein de manières différentes. Mhm. Et commence à y avoir un vrai écosystème. 100%. Et cette génération miracle qui est là, elle a des Mhm. grandes choses à faire. Même si, entre guillemets, elle va peut-être pas, genre, marquer au point d'être. Non, moi j'y crois. Que- Moi Non, 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 j'y laisse-moi sais. finir de Vas-y, parler, vas-y, tu vas excuse-moi, capter désolé. ce que je veux dire. Même si elle va pas marquer au point d'être comme blindée, comme Les Américains et tout. certains OG Ok. américains, français, etc. Elle va, ça va être Ouais, il y a une touche, il y a une touche magique. Faut dire, ça va moi je être trouve qu'il y a une touche magique dans la ça génération va actuelle. être le réveil. 100%. Ça va être l'alarme. C'est genre, c'est comme, c'est la porte qui va se casser pour que tout le monde puisse rentrer. 100%. Et donc, moi, je pense qu'on va finir sur ça. Et je pense que tu vas vraiment aimer ma question. C'est aujourd'hui, si on supprime toutes tes vidéos, tous tes messages, Mhm. absolument tout, et t'as dans les 60 prochaines secondes pour donner un conseil à un jeune de Montréal, ça serait quoi? Garde ton sourire. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, garde ton sourire. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. C'est incroyable. Je te jure, genre, je m'attendais pas à La celle-là. Elle est phrase, c'est incroyable. moi, frère. Franchement, c'est ça. La phrase, Franchement, c'est moi. ça représente 100% Samy. So, je te laisse finaliser la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir que tu puisses la finaliser. Like, abonne-toi, partage, complice, témoin, Témoin. Vas-y, Maurice. fais-moi ta face, s'il te plaît. Sur ce, nous on se dit à demain pour la prochaine vidéo. Bon, vous aurez pas de podcast demain, mais C'est pas grave. Fini. abonne-toi si tu veux être Témoin. témoin. Partage Partage, si tu veux tu être veux être... complice. Prenez soin de vous, la team. Ça m'a fait un plaisir. Franchement, Samy, t'es mon frère. Très heureux de t'avoir eu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine, la team. Yo!